Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Lunasol, le Brits Third Eye Tarot et en oracle, c'est le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie de stabilité. Avec l'empereur, les choses sont posées, sont carrées, sont quand même assez sécures. Ça peut être une carte d'engagement, c'est une énergie, là je sens de la solidité. L'empereur, c'est aussi une énergie qui n'est pas vraiment révolutionnaire. L'empereur, il n'a pas trop envie de réinventer la roue, c'est plus une énergie conservatrice, tournée vers le passé. Alors il pourrait y avoir aussi dans cette solidité le fait d'être accroché à des choses, des gens, des comportements, des valeurs auxquelles vous tenez vraiment parce que jusqu'à présent ça vous a apporté de la stabilité et c'est important pour vous de garder ça. J'ai vraiment une sensation là de très, très posée, très ancrée, très forte. Bon, c'est plutôt sympa cette force-là. Alors, vous avez le valet de bâton et le pendu, l'ermite et le 2 de denier. L'étoile et alors les amoureux, la tête en bas, en sachant que normalement toutes mes cartes sont la tête à l'endroit. Bon, je la laisse comme ça, on y reviendra. 6 de bâton et 7 de denier. Je ne sais pas pourquoi elle est l'envers celle-là. Roue de la fortune et tempérance. 6 d'épée et cavalier de coupe. Valet de denier et soleil. Alors, on va remonter un peu tout ça, que vous voyez bien. Bon, ces amoureux, là, je les mets la tête à l'endroit. Ça me perturbe toujours. Les cartes avec la tête en bas, je peux sentir que les cartes ont besoin d'être prises dans leur sens inversé, mais les voir la tête en bas, j'ai toujours envie de me tordre le cou pour les regarder dans le bon sens. Donc, je vais m'éviter un petit problème au cervical et on va la remettre. Voilà, on va la prendre comme ça, mais je la prendrai dans son sens inversé. Alors, qu'est-ce qu'il y a Vous avez pas mal d'arcanes majeures déjà, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanes majeures, c'est beaucoup. Donc vous avez un tirage quand même là qui est mais imposant, important. Il y a des énergies puissantes là pour... alors des énergies puissantes de guérison, de compréhension, de guérison pour aller... c'est joli, c'est très joli parce que là j'ai une énergie bloquée, stagnante qui demande à voir les choses autrement. J'ai l'énergie qui pourrait... bouger le plus, elle est en plein milieu, la roue de fortune, et justement, on y reviendra. Là, j'ai du changement, beaucoup de sagesse, de la guérison, de foi. Là, être dans un entre-deux, mais je sens que ça vous parle d'amour aussi. Alors, d'amour amoureux, peut-être, mais pas nécessairement d'amour de vous, ça c'est sûr. D'amour de vous. Et le soleil qui parle de briller, qui parle d'amour aussi, d'amour de vous. Alors là, pour le coup, c'est certain.
j'ai vraiment des énergies fortes de guérison, de compréhension de vous-même, de compréhension d'une situation, je vous disais, cet empereur, il peut être tourné vers le passé. J'ai aussi cet ermite là qui est tourné vers le passé. Parce qu'il y a besoin de... Là, il y a vraiment une stabilité au mois de septembre à observer le chemin que vous avez fait, à comprendre d'où vous venez, tout ce que vous avez traversé pour savoir où vous en êtes. Cet empereur, il est stable et il est fort parce il a traversé bien des choses. Alors, il a eu des victoires, il a eu des échecs, mais à chaque fois, il en a sorti de la force, beaucoup d'expérience. Donc là, j'ai des énergies très, très expérimentées qui vous aident à voir les choses différemment, qui vous aident à boucler un cycle, qui vous aident à guérir des blessures, qui vous aident à vous réconcilier avec vous-même, peut-être à vous réconcilier aussi avec l'amour. Et il y a possiblement dans la matière une rencontre. Alors c'est pas nécessairement amoureux, ça peut, mais le fait je sais pas ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans la matière, dans le relationnel, alors à vous-même évidemment, dans l'amour que vous vous portez, une situation qui implique que vous preniez soin de vous, que vous vous fassiez plaisir, que vous écoutiez qui vous êtes profondément, que vous suiviez cette voie-là. Et possiblement une rencontre avec quelqu'un, je ne disais pas nécessairement amoureux, mais une rencontre avec quelqu'un qui vous aide à faire ce chemin-là aussi. Comme s'il y avait une mise en pratique chez ces deux valets-là, au début et à la fin du tirage. Valet de bâton et valet de denier, ce sont des énergies jeunes qui débutent. Là, il y a un nouvel élan, il y a une curiosité, on a envie de bouger, on a envie d'aller à la rencontre de nouvelles aventures, de faire de nouvelles expériences, de découvrir qu'est-ce qui nous éclate. Et ce valet de denier, en résultat, il est plus posé, il est plus pragmatique. Celui-là peut être plus énergique, plus brouillon. Le truc, c'est que, alors je vais le prendre dans l'ordre, vous entrez dans le mois avec valet de bâton et pendu. J'ai une énergie là qui, je vous disais, qui peut être un peu brouillonne, mais qui est quand même assez vive, avec un pendu qui ne bouge pas. Alors, est-ce que vous avez envie, là il y a une envie de vous libérer pour explorer de nouvelles aventures. Ça peut être faire une nouvelle rencontre, ça peut être explorer des nouvelles façons de vivre votre vie, des nouvelles expériences, des nouveaux projets dans la matière, ou des nouvelles facettes de vous aussi. C'est marrant parce que je vois ce valet de bâton qui regarde vers le haut, il est en train de regarder l'ermite, et l'ermite il regarde vers le bas. Ces deux-là sont en train de se regarder. J'ai un petit jeune valet de bâton là qui a envie de faire des expériences et qui est en train de regarder cet ermite qui est un vieux sage, qui le regarde aussi. Ceux qui se sentent concernés par ça, n'hésitez pas à vous faire, vous l'avez en force là, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach, un mentor, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider justement à voir clair, à faire la lumière sur vos envies et qu'est-ce qui bloque vos envies. Si c'est pas quelqu'un dans le domaine du soin, ça peut être un expert dans le domaine qui vous occupe. Si vous avez par exemple envie de vous lancer dans les affaires immobilières et vous ne l'avez jamais fait, vous êtes très animé par ça, mais en même temps vous vous sentez bloqué parce que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. Et là on vous invite quand même, cet empereur c'est quelqu'un de stable aussi, on vous invite quand même à vous réfugier dans une énergie solide et stable. Donc si vous sentez tout jeune et tout débutant dans un domaine qui vous anime beaucoup et que vous souhaitez développer, faites appel à des experts, à des énergies bien imposées et bien assises qui ont fait le chemin avant vous et qui sauront vous guider. Ceux qui se sentent
limité. Le pendu vous invite à observer les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est une énergie qui dit tu peux te sentir limité par l'extérieur, mais tu t'es toi-même empêché, tu t'es toi-même empêché de vivre des choses. À partir du moment où tu vas regarder les choses différemment, tu vas t'apercevoir comment tu t'es empêché et tu vas pouvoir te libérer. Donc en force, on vous invite à avoir ce regard sous un autre angle. Le pendu invite à voir les choses sous un autre angle. Bon, là, c'est pas parlant parce qu'on voit juste une main, mais on a souvent un homme pendu par les pieds, donc la tête à l'envers, et le fait de retourner la carte, évidemment, on voit les choses sous un autre angle. Quand on a la tête en bas, on voit les choses différemment. Là, en force, on vous invite vraiment à faire la lumière. Alors, à faire la lumière sur vos envies, à faire la lumière sur qu'est-ce qui vous empêche de suivre vos envies, à faire la lumière sur tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, dans quelle mesure vous avez peut-être un peu éteint votre flamme, dans quelle mesure vous êtes resté bloqué sur certaines envies, et du coup sans en voir d'autres, alors qu'il pouvait y avoir des choses qui vous animaient profondément, mais dans quelle mesure vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses qui auraient pu vous éclater. Et là, vous êtes en train de le découvrir ou de le redécouvrir. Là, on vous dit prends ton temps, en force, d'accord ? Ne cherche pas à aller trop vite. L'ermite, c'est une énergie très lente, laborieuse. On vous invite à prendre un temps de retrait aussi. Et le 2 de denier qui va avec, c'est une énergie où on jongle, on trouve l'équilibre. On est dans l'instant présent. On ne cherche pas à tirer des plans sur la comète, c'est pas la peine. On a pas mal de choses à gérer en même temps et on a suffisamment à faire dans l'instant présent à gérer ce qui est à notre portée ici et maintenant. Donc là, on vous invite à faire la lumière sur ce que vous avez traversé jusqu'à présent et à prendre les choses un jour après l'autre. Juste ici et maintenant, je fais de mon mieux à mon rythme. Ça va avec cette énergie d'empereur, là je vous disais, c'est pas révolutionnaire dans l'âme, il cherche pas à réinventer la roue. La roue d'ailleurs que vous avez dessous. Ne cherchez pas à réinventer la roue pour l'instant. Il s'agit d'éclairer ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors je vous demande juste 2 secondes. On sonne à ma porte. Ok, me revoilà, je reprends. Désolée pour cette interruption. Alors, j'étais en train je vous parlais de ce valet de bâton, de cette ermite, de cette nécessité de regarder les choses autrement et de faire la lumière sur ce que vous avez traversé. On va avancer dans le tirage parce que ce que vous avez traversé, en fait, vous avez quand même, vous avez dépassé des choses. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé 6 de bâton et 7 de denier. Vous avez déjà été victorieux pour quelque chose. Vous avez déjà dépassé des événements difficiles. Vous avez déjà remporté une victoire sur quelque chose. Et le 7 de denier, c'est une carte de patience. Ça vous a pris du temps. Ça vous a pris du temps pour vous mettre en avant, pour briller, pour dépasser aussi en vous, peut-être ce qui vous limitait. Donc on vous dit, continue de briller, continue de t'appuyer sur tes forces. Cet empereur dont je vous disais, il a gagné des batailles, mais il en a perdu aussi, mais ça lui a donné beaucoup de force et d'expérience. Tout ce que tu as traversé, tout ce que vous avez traversé, vous récoltez les bienfaits en fait de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, y compris des moments qui ont pu être difficiles. Et vous êtes en train de semer les nouvelles graines de la prochaine récolte.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est là aussi, avec l'ermite, qu'est-ce que vous voulez? J'éclaire. Ce que je sème aujourd'hui, c'est ce que je vais récolter demain. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de récolter demain? Qu'est-ce que je veux... qui je veux être? Qui je veux être demain? Qu'est-ce que je veux vivre? Auprès de qui je veux vivre aussi? Quelles sont les personnes avec lesquelles j'ai envie d'interagir? Là, vous prenez votre temps aussi avec ce set de denier. Vous prenez le temps de peut-être de vous ressourcer, de récupérer après avoir passé des moments un peu compliqués dans votre vie. Alors je pense que les vacances aussi vous ont fait du bien. Continuez à prendre soin de vous, à vous ancrer. Le set de denier, c'est une énergie, les deniers, c'est une énergie physique, terrestre. Donc il s'agit aussi de prendre ce temps pour dormir, bien vous alimenter, vous poser, vous ancrer à la nature, à la terre, prendre le temps d'aller faire des câlins des arbres ou des balades dans la campagne, des choses qui vous font du bien mais qui vous permettent de vous poser cet ancrage-là. Cet empereur, c'est la carte numéro 4. Le 4, c'est la stabilité, la solidité, les fondations. Il y a quelque chose qui se pose, qui s'est posé en vous. Et on vous dit continue dans cette voie-là. À lâcher, la roue de la fortune et la tempérance. Alors là, il y a peut-être soit une envie d'aller trop vite. On vous dit, prends les choses tranquillement et posément. Hein. Tu as déjà commencé, bon, tranquille. L'ermite en force, c'est pas une énergie rapide, je vous l'ai dit. Soit vous voulez aller un petit peu trop vite, soit... dans quelle mesure il y a une espèce il y a une espèce d'équilibre que vous avez un petit peu du mal à trouver. Je sens que c'est en résonance avec... vous avez quand même 2 arcanes majeures dans ce qu'il faut lâcher et 2 arcanes majeures dans votre challenge. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de très profond en vous. Les 2 cartes du tarot qui parlent de guérison, vous les avez dans ces 2 emplacements. C'est comme s'il y avait quelque chose de profond en vous qui avait quand même un peu du mal à guérir complètement et peut-être un petit peu du mal à passer à autre chose aussi. Un peu du mal à s'ancrer. Alors, est-ce que vous avez un peu du mal tout simplement à vous poser ces attitudes-là qui sont méditatives en fait. Et puis alors là, j'ai deux personnages qui sont nus. Le fait de revenir pleinement à qui vous êtes, sans masque, sans armure, sans faux semblant, et de vous sentir dans une sérénité. Là, j'ai de l'eau, beaucoup de fluidité. De vous sentir à votre place dans votre élément, les poissons. L'eau, l'émotionnel, la sensibilité, l'intuition aussi. Alors, est-ce que vous manquez de foi en vous avec ces amoureux qui étaient la tête à l'envers, en challenge, ça m'indique que vous pouvez avoir un peu perdu la foi en l'amour. Perdu la foi en l'amour de vous, donc foi en vous, en l'amour. Là, je sens le fait que ensemble, on puisse s'élever. Comme s'il y avait une part de vous. Je pense que ça vient vous titiller parce que vous avez de l'amour, vous en avez. Hein. Vous en avez, ou si vous n'en avez pas,
factuellement, j'ai envie de dire, vous en avez envie, mais il y a peut-être une autre part de vous qui dit wow, attends, attends. Comme s'il y avait une part de vous qui disait mais ça va peut-être pas durer, ou c'est vraiment difficile de se sentir vraiment en harmonie, main dans la main, avec quelque chose dans une relation, amoureuse ou pas, hein. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être avec les amis, ça peut être la famille, mais cette notion de s'entendre vraiment et de s'élever ensemble. Là, il y a une envie de vous élever dans la même direction avec quelqu'un. Peut-être envie de retrouvailles. Le soleil peut parler de retrouvailles. Et c'est marrant parce que j'ai en résultat ce soleil et ce valet de denier. Ce personnage, en fait, elle est de dos, cette femme. Et lui, il est de face. Et quand je les regarde, il regarde vers le bas. J'ai l'impression qu'ils se regardent l'un l'autre. Pour certains. Moi, je pense que vous avez... soit vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez célibataire, vous avez rencontré quelqu'un. Soit vous êtes en train de vous rencontrer vous-même, mais presque un peu tel que vous vous étiez jamais vu. Cette sensation de découvrir une facette de vous, de tomber amoureux de vous, en fait. Il y a quelque chose là qui se libère, qui est agréable. Et c'est comme si ça vous... j'ai le mot choqué qui vient. C'est peut-être un peu fort, mais comme si ça vous bloquait tout du moins par moment, de vous dire bah non, c'est pas possible. Non, je peux pas avoir changé à ce point, ou les choses peuvent pas avoir changé à ce point, c'est pas possible, comme s'il y avait... J'ai du mal avec cet empereur là, j'ai du mal à ce que la roue tourne. Même si je l'ai appelé de mes voeux, même si ça va dans le bon sens, même si ça m'éclate d'avoir rencontré quelqu'un, de me rencontrer moi-même, ou d'avoir de nouer ou de renouer des liens, mais avec des personnes qui sont une ou plusieurs personnes avec qui c'est vraiment chaleureux, c'est vraiment plein d'amour, c'est vraiment débordant, il y a de la reconnaissance, il y a du plaisir, il y a une volonté d'être ensemble, il y a vraiment ce côté main dans la main, là, j'ai quelque chose de fort. Mais il y a une part de vous qui résiste à ça. Qui résiste encore parce que j'y crois pas complètement, parce que j'ai peur que des schémas se reproduisent. Euh, si vous avez peur que des schémas se reproduisent, cherchez pas à l'extérieur en projetant et en vous disant oh là là, est-ce que des fois l'autre reproduirait pas encore des trucs. Cherchez en vous. Comment est-ce que vous seriez, vous pourriez vous comporter comme avant, qui ferait que vous vous retrouveriez dans une situation similaire à ce que vous avez déjà connu et qui n'était pas réjouissant. C'est vraiment en vous, là, il y a une part en vous qui, qui a un peu du mal à... qui a un petit peu du mal à voir les choses autrement. Ce côté résistance de l'empereur, il est, il est très fort, il est très stable, il est très sécurisant cet empereur, mais il y a quand même un côté, quand il veut pas bouger, il veut pas bouger. Hein. Là, on challenge, peut-être un peu du mal à vous reposer. Si c'est pas du mal à bouger, c'est peut-être un peu du mal à vous reposer. Parce il y a quelque chose qui vous chamboule aussi un petit peu intérieurement. Un peu du mal alors à vous reposer ou à vous poser tout court, à prendre les choses avec philosophie, avec sagesse, à vous dire que ça va tourner dans le bon sens. Voilà, c'est croire en la chance, hein, croire en votre chance. Vous avez un petit peu de mal. Mais on vous demande vraiment de lâcher ça. Ok. On vous demande vraiment de lâcher ça. Faites la lumière sur pourquoi vous pourriez avoir l'impression que vous n'avez pas de chance ou que ça va pas tenir.
Et si vous avez envie de répondre parce que dans le passé, l'autre s'est comporté comme ceci, l'autre s'est comporté comme cela. Ok. Mais ce qu'on vit à travers les autres, c'est en miroir de ce qui vibre en nous. Donc c'est pour nous faire comprendre des choses de nous. Donc quelles étaient les parts de vous pour lesquelles vous vous étiez accroché, enfermé, empêché, et il y a des choses à éclairer, des choses à comprendre. Le fait de vous libérer pleinement, le fait de vous mettre à nu aussi. Hein. Dans quelle mesure vous aviez du mal à vous mettre pleinement à nu pour être aimé exactement comme vous êtes. Quand on ne se met pas à nu et qu'on se planque, on n'est pas, on se montre pas tel qu'on est. Alors après, on peut se sentir malheureux ou rejeté parce qu'on veut pas de nous, mais si on ne s'est pas montré exactement comme on était, c'est nous-mêmes. On s'est pas aimé exactement comme on était au point de dire mais je vais pas me planquer, pourquoi je me planquerais? Je vais pas faire semblant d'être qui je suis pas. Donc j'ai quelque chose là qui est en train de se boucler, mais c'est pas toujours facile, je pense, parce que par moments ça doit vous insécuriser. À entreprendre de nouveau, vous avez le 6 d'épée et le cavalier de coupe. C'est là où on vous dit vraiment, mais prends ce risque, regardez, ce personnage. Il n'est pas rassuré, on la comprend, elle est en train de traverser, là, de passer d'une rive à l'autre, en faisant un numéro d'équilibriste sur la pointe de ses épées. Mais c'est pour aller vers quoi? C'est pour aller vers l'amour. Le 6 d'épée, c'est une énergie où on s'aère l'esprit, on prend du recul. Le 6 d'épée, il s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage. C'était les relations distantes, froides, stériles, voire éventuellement conflictuelles avec l'environnement. On était dans les pensées, on était dans les jugements limitants, on était dans les arguments pour absolument avoir le dernier mot, avoir raison, mais on n'est pas heureux avec ça. Et là, vous êtes vraiment en train de prendre la voie du cœur, la voie de l'abondance, la voie de la guérison. Le fait de, si je regarde juste cette ligne-là, on démarre avec un pendu qui est attaché, on a un 7 de denier qui prend le temps de commencer à récolter des choses, à s'ancrer, à voir aussi, vous voyez, ce faisceau là avec toutes ces étoiles, de prendre le temps de où est ma lumière, qu'est-ce qui me fait du bien, de me réancrer, je me pose, je me guéris, je laisse mon cœur se remplir, s'animer, déborder, et enfin je suis libérée, je brille avec le soleil. Donc là, il y a une expansion en vous, sauf que dans l'expression de ça, vous n'êtes pas encore hyper stable. Je cherche un petit peu qu'est-ce qui m'éclate. Je suis content d'avoir dépassé des choses. Je peux être fier de moi. J'ai commencé à me mettre en avant, mais il y a encore des moments où je reproduis des choses qui me servent pas. Il y a d'autres moments où je vois bien que je suis en train vraiment d'amorcer du changement, mais il y a une part de moi que ça fait un peu flipper, et je suis un peu dans un numéro d'équilibriste là. Je me sens pas très rassurée. Et je termine avec du concret quand même, avec ce petit valet de denier qui dit, bon, même pas très rassuré, comment je m'y prends, mais concrètement, pour que ça soit, pour commencer vraiment à bâtir quelque chose de nouveau. Le nouveau, ma nouvelle vie, mon nouveau moi, nouvelle rencontre, nouvelle perspective, nouveau projet. C'est comment je m'y prends pour faire grandir des choses, mais sur la base de la nouvelle personne que je suis, de la nouvelle énergie que j'ai, en brillant, en aimant, en étant dans le côté étincelant, chaleureux, agréable. C'est de l'amour, le soleil, c'est de l'amour et de la chaleur.
Donc comment je m'y prends pour bâtir alors un truc en particulier, hein, est-ce que c'est un projet de vie, est-ce que c'est une relation, ou est-ce que c'est cette nouvelle harmonie en vous, mais comment je m'y prends concrètement pour donner une expansion, mais dans la libération. Là, on a une main qui est attachée au début, on a ces deux mains qui sont libres et ouvertes dans toute cette lumière à la fin. Donc il y a quelque chose vraiment qui se lâche. Il y a peut-être aussi une forme d'émancipation. Dans quelle mesure vous vous étiez enfermé, vous aviez reproduit des cycles, à vous dire que vous ne pouviez pas avancer si vous ne teniez pas la main de quelqu'un. Et ça reste encore un petit peu. Parce qu'il y a peut-être des moments où vous prenez un petit peu les choses encore un peu à l'envers, vous dire, bah oui, mais en même temps, j'ai pas envie d'être toute seule. Ben non, il ne s'agit pas de ça. Mais avancer en tenant la main de quelqu'un, parce que c'est un choix, parce que c'est du plus. Mais si on se lâche la main, on va continuer d'avancer quand même ensemble dans la même direction, et puis je vais pas me casser la figure, et tout va bien se passer. Ou est-ce que je tiens la main de quelqu'un un peu comme ce valet de bâton là qui regarde cette ermite comme un enfant voudrait tenir la main d'un papa ou d'une maman ou d'un grand-père ou peu importe, mais de quelqu'un qui a plus d'assurance, parce que tout seul, toute seule, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et il y avait peut-être un peu de ça en vous et qui vient encore vous challenger. Parce que là, il s'agit d'asseoir votre propre puissance. Et vous n'avez pas besoin de tenir la main de qui que ce soit pour avancer, pour être pleinement vous-même. La main que vous aviez lâchée et que vous avez besoin de récupérer et d'attraper, de serrer très fort et de plus jamais lâcher, c'est la vôtre. Est-ce que j'ai autre chose ? Donc en résultat, hein, j'ai quelque chose de très prometteur et de très agréable. Il pourrait y avoir éventuellement un voyage avec le 6 d'épée. C'est une carte qui peut parler, de voyager. En tout cas, il y a vraiment un changement. On vous invite à changer d'état d'esprit. Possiblement même de laisser derrière vous, alors ça ne va pas concerner tous les poissons, mais avec le 6 d'épée, on peut laisser derrière soi une personne ou une situation ou un lieu de vie pour vraiment passer à autre chose. Après, plus généralement, c'est déjà de vous aérer l'esprit pour penser autrement, pour laisser derrière vous les anciens schémas de pensée qui tournaient toujours de la même façon. Et notamment le schéma de pensée qui disait j'ai pas de chance. J'ai pas de chance et j'y crois pas. Je crois pas en moi, ou je crois pas que je puisse être aimé, je crois pas que je puisse être accepté tel que je suis, je crois pas. Bon, en quoi vous ne croyez pas, et vous aspiriez à ça aussi fort que vous n'y croyez pas. Et c'est aussi un peu pour ça que vous n'arriviez pas à l'atteindre. Mais là, il y a quelque chose qui switch. Et vous commencez justement à y croire, et du coup, ça se matérialise. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? L'escargot, la lenteur. Bon, là, c'est vrai que j'ai rien de vraiment dynamique. Et l'anneau, l'union. J'invente pas. Hein. L'anneau, l'union, on vous dit l'anneau entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc pour ceux qui doutent, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui s'unit. C'est déjà l'union à vous-même et une union à une personne en particulier, amoureux, amical, professionnel, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de solide qui est en train de se créer là. En revanche, ça se crée avec lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui sait attendre. Il y a ce côté très posé de l'empereur,
où tant qu'on n'a pas bien assuré le terrain, les choses elles bougent, mais elles bougent lentement. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.